Bonjour à tous, Ronan Batos. Aujourd'hui, je suis avec Yohan Konjiou, qu'on avait déjà rencontré pour une vidéo sur le massage russe. Donc, Yohan est un thérapeute bien-être, mais je l'ai rencontré en pratiquant le Systema il y a quelques années. On est resté en contact. Voilà. Du coup, Yohan, est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on fait aujourd'hui, pourquoi nous sommes ici dans ce lieu? Aujourd'hui, on se trouve au centre Sévisso sur Rennes, donc un centre dans lequel je travaille et où Ronan vient nous rejoindre pour parler de la santé dans le cadre des pratiquants des arts martiaux. Et d'ailleurs, je pense qu'au-delà des arts martiaux, ce type de méthodes qu'on va voir du coup aujourd'hui sont également utiles pour les pratiques de sport extrême comme l'ultramarathon. Alors, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que je pratique les arts martiaux depuis maintenant 26 ans, j'ai 40 ans et je vois beaucoup de pratiquants qui, à mon âge, sont extrêmement usés. Leur pratique martiale les a complètement abîmés, de même pour les ultramarathoniens, beaucoup de personnes qui s'usent très prématurément. Pour moi, c'est une aberration. Je fais du sport, je fais des arts martiaux pour rester en bonne santé. Et du coup, j'ai toujours cherché à trouver cet équilibre en comment ma pratique martiale peut me permettre de me sentir bien au quotidien et d'optimiser mon potentiel physique et mental pour la vie quotidienne. Donc je suis parfaitement d'accord avec toi Ronan et du coup j'aurais pas grand chose à rajouter. À ce sujet, j'encadre différents sportifs, que ce soit pratiquants d'arts martiaux, sportifs de haut niveau ou même sportifs occasionnels. Et je les encourage à mettre un temps dans leur pratique. Donc un temps pour l'entretien, par exemple tout ce qui va être renforcement musculaire ou cardio, un temps pour la prévention, tout ce qui va être assouplissement avant la pratique dure ou ce genre de choses, et un temps pour la thérapie. Par exemple aller de manière occasionnelle voir un médecin, un ostéopathe ou un masseur. Dans ma démarche, ce qui m'intéresse, ce sont les pratiques qui permettent de maintenir son potentiel, de l'optimiser de façon saine, naturelle, dans la durée. Comment est-ce que le corps peut trouver les moyens en lui-même de se régénérer? Effectivement, dans la pratique sportive, on va toujours mettre l'accent sur la santé dans le sens global. Moi, je propose des massages, mais c'est une chose parmi tant d'autres. Une bonne alimentation peut être bien aussi, on travaille avec une nutritionniste. Ou des huiles essentielles de qualité thérapeutique. Ça peut être également d'autres technologies de santé. Je pense notamment à l'aphrathérapie, de la thérapie par le chaud et les ondes infrarouges. Ou ça peut être aussi par de l'hydromassage. Toutes les huiles essentielles ou technologies que l'on utilise dans le centre sont testées cliniquement. Donc Ronan, ce que je te propose, c'est de tester toi-même ce qu'on propose ici. Allons-y. Voilà, je sors de l'infrathérapie. Quand je suis rentré, c'est étonnant parce que c'est une sorte de boîte en bois. Sentiment de rentrer dans un tombeau un peu. Et en fait, très rapidement, il y a la chaleur qui arrive. Et là, il y a un effet davantage proustien, la Madeleine de Proust. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance avec la chaleur sur mon corps. Et sans avoir le côté brûlure. C'est ça qui était vraiment intéressant. C'est-à-dire que j'avais la chaleur qui rentrait en moi, de manière très harmonieuse, sur tout mon corps. Et derrière, voilà, je me sentais bien, et je sentais bien qu'il n'y avait pas d'aspect brûlure comme je peux ressentir l'été, par exemple. Au bout d'un moment, on sent cet aspect comme ça, on sent que la peau est un petit peu rongée. Là, c'était vraiment pas ça, c'est juste l'aspect vraiment bien-être. Alors, et le petit bonus, c'est que c'était concilié avec une musique et puis une boule de lumière qui se reflétait sur le plafond. Et du coup, qui donne vraiment, qui prête vraiment à la rêverie, à la détente, à la relaxation. Voilà. Alors je ne peux pas faire un retour sur l'aspect santé parce que moi j'ai plus vu à ce stade-là vraiment l'aspect bien-être, l'aspect détente, l'aspect décompression, l'aspect gestion du stress en fin de compte. C'est complètement autre chose, sortir de son environnement quotidien. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'aspects bénéfiques pour la santé, mais là je laisserai Yohan témoigner sur ces volets. Pour rebondir sur ce qu'a dit Ronan, effectivement, rien qu'à la toute première séance, il va se dégager une énorme sensation de bien-être. C'est vraiment le maître mot. Pour parler un peu plus précisément de l'aphrathérapie telle qu'il y a ici, il faut bien différencier deux choses. Ce n'est pas un sauna, c'est-à-dire que on est sous un radiateur qui va chauffer et ça va être de la chaleur calorique. On est vraiment sur de la luminothérapie. C'est de la lumière qui est invisible à l'œil nu, ce sont des infrarouges, mais c'est de la lumière. Une lumière qui va pénétrer jusqu'à 4 cm sous l'épiderme pour nous procurer cette sensation de chaleur globale et intense, mais surtout une chaleur qui, comme l'a dit Ronan, ne brûle pas, à l'inverse des UV par exemple. Les UV ont un côté stérilisant, même dans certains hôpitaux il y a des machines à UV pour stériliser des pièces entières,
Là, les infrarouges, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus proche, pour prendre un parallèle de la végétation, de la photosynthèse. On est vraiment sur ce qui nous nourrit, nous, en tant qu'être animal. Là, le format qu'a testé Ronan, c'est un format que l'on appelle régénération. Donc on va aller chercher dans une température précise pour aller chercher la régénération cellulaire. Donc c'est aussi bien bénéfique en amont d'une pratique intensive, pour préparer le corps à être bien détendu et en bonne santé, que en aval, c'est-à-dire après l'effort, pour avoir une bonne récupération. Le tout est dans le dosage de la température et des infrarouges donnés. Il y a également le mode détox, qui va permettre d'aller chercher tout ce qui va être métaux lourds et autres toxines que le corps a emmagasinées depuis des années et qu'on stocke sans en prendre compte. Donc ça va permettre de faire une purge, et là pareil, il y a un intérêt à le faire en plusieurs séances plus ou moins rapprochées pour bien nettoyer. Il y a également un mode qui permet de travailler le cardio. Là on va monter sur des températures jusqu'à 80 degrés pour aller chercher justement le rythme cardiaque et travailler ce côté-là. Donc pour les personnes qui par exemple sont blessées, ne peuvent plus courir ou s'entraîner pour travailler et renforcer leur cardio, c'est un moyen palliatif de à la fois aider le corps à se sentir mieux, à se régénérer, et en même temps continuer de travailler de ce côté cardio. Et enfin, globalement, ça va beaucoup aider sur tout ce qui va être circulation sanguine, et notamment, je reviens à nouveau à la pratique sportive, pour tout ce qui est de l'accumulation de l'acide lactique, ce qui fait que nos muscles sont douloureux et crispés, ça va aider à le dissoudre et à retrouver une bonne souplesse. Et on va continuer de prendre soin de Ronan, on va lui faire tester maintenant l'appareil qu'on appelle le Sensora. Je sors du Sensora. Alors c'était vraiment un voyage dans la lumière, avec un écran avec différents balayages de couleurs, des couleurs chaudes, des couleurs plus froides. Des transitions très harmonieuses entre ces différentes couleurs et ces différents univers, et c'était mixé avec de la musique, très douce au départ, un jazz plus dynamique à la fin, et puis avec les notes de musique, il y avait un massage au niveau de la chaise qui était fait en même temps. Donc en fait c'est vraiment étonnant. Si je dois faire un parallèle, ça me rappelle, moi je fais beaucoup de sophrologie depuis 24 ans, depuis 96. J'ai découvert quand j'étais en première. Et en fait pour moi je pourrais un peu comparer ça aux techniques de visualisation qu'on peut faire en sophrologie. Mais avec là vraiment le fait qu'on soit accompagné par une musique spécifique, par un massage doux qui est associé, et par la lumière en face, fait que ça tendance peut-être à augmenter, en tout cas à faciliter cette induction, en fait, l'état d'induction mentale pour rentrer en état de relaxation. Donc beaucoup de bien-être. Là je ressors refait à neuf, en tout cas dans mes émotions. Enfin, très étonnant comme sensation. Le Sensora, initialement, est surtout une thérapie utilisée pour différentes pathologies comme troubles du sommeil, anxiété, dépression, ou ce genre de choses. Il y a vraiment une vertu thérapeutique très puissante sur tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel et du mental. Mais au-delà de ça, il y a des avantages non négligeables pour des pratiques sportives, y compris intensives ou compétitives. Par exemple, il va beaucoup influencer sur la qualité du sommeil, à ce qu'il soit plus posé, plus calme et surtout plus régénérant. Il peut aussi aider par les vibrations kinesthésiques du corps à avoir une meilleure préparation un peu avant un événement. Et enfin par le jeu de couleurs et l'aspect chromothérapique, effectivement, sur avoir une bonne prédisposition psychique pour ne pas se laisser emporter par les événements ou les émotions. Le Sensora est également très bon pour tout ce qui va être apprendre à rester focus, c'est-à-dire augmenter sa capacité de concentration, son temps de concentration. Donc ça peut aussi être tout à fait bénéfique pour un sportif à ce niveau. Pour rebondir sur ce qu'a dit Ronan sur la sophrologie, c'est un appareil qui a initialement été développé pour aider à se mettre dans un état méditatif. Par-delà ça, il peut notamment aider à travailler la cohérence cardiaque. Enfin, même si là on quitte un petit peu le domaine sportif et martial, ça reste quand même proche, pour tout ce qui est militaire, qui ont pu avoir des traumatismes, que ce soit physiques ou émotionnels, ça va aider justement à refaire un petit peu la paix dans la symbiose corps-esprit, c'est-à-dire la mémoire qui a été impactée par un événement marquant, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan émotionnel. Ça va vraiment aider à retrouver une paix intérieure et ça a des effets très positifs là-dessus. Et enfin, petite info qui fait toujours plaisir, le Sensora est une invention franco-canadienne. Ça a été développé par Anna Di Martel, un physicien qui a travaillé notamment pour la NASA, et Maprimo, qui est aussi une thérapeute française qui, elle, est plus sur le versant méditatif et couleur. On a fait le tour des deux thérapies, donc le Sensora et l'infrathérapie. Ce que vous voyez derrière, c'est le massage de l'hydrothérapie, donc on est allongé sur une bâche sur de l'eau chauffée avec des bus d'eau concentrée qui vont nous masser le corps. Mais Ronan ne va pas en bénéficier cette fois-ci. Quand une personne vient au centre pour recevoir une ou plusieurs sessions, il est encadré justement par une personne qui écoute ses besoins et le redirige vers là où les thérapies nécessaires.
Donc en l'occurrence, après les bienfaits de l'infra et du sensora, s'il faisait une séance de celle-ci, ça ne lui procurerait rien de plus. Donc il passerait juste du temps de gâcher. Donc Ronan, maintenant que tu as pu tester un petit peu ce qu'on proposait, c'est quoi ton retour? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à d'autres thérapies que tu as pu faire ou d'autres expériences sur les bienfaits que ça t'a apporté? Alors plusieurs choses. Pour moi en fait ce serait davantage un accélérateur. C'est-à-dire quand je fais de la méditation, quand je fais du yoga, quand je fais de la sophrologie, j'ai déjà des très bonnes sensations. Là j'ai le sentiment qu'à travers les deux méthodes qu'on a vues ce matin, l'induction est beaucoup plus rapide. En quelques secondes, je suis arrivé dans un état de conscience, de bien-être, un état de rêverie, de relâchement que normalement j'atteins par mes propres moyens à travers une relaxation qui va durer à peu près 15-20 minutes. Donc c'est vraiment un accélérateur total par rapport à ça. Un autre point que je souhaite évoquer, c'est qu'en venant ici, à travers ce type de thérapie, il y a souvent un climat assez ésotérique, un peu New Age, qui moi ne me convient pas. Et en fin de compte, ce qui m'a rassuré là, c'est de constater que finalement ces méthodes, c'est à la fois le fruit d'un empirisme de terrain et d'une approche scientifique. Souvent, c'est développé par des docteurs, par des médecins, par des scientifiques. Et du coup, c'est quelque chose qui est fondé, qui est structuré. Ce n'est pas quelque chose de léolé qu'on pourrait, comme ça, quelqu'un qui a créé ça from scratch. Et merci pour ton retour. Du coup, j'en profitais pour donner moi-même mon propre feedback, puisque ça va faire maintenant 1 an que je suis avec le centre, donc j'ai pu moi-même voir les thérapies sur le long terme et le côté intégratif. Pour ce qui va être infrathérapie, j'ai constaté à partir de 2e et 3e séance que le bien-être qui s'instaurait très vite, un petit peu comme pour toi, allait un peu plus profond à chaque fois. Donc il y avait vraiment ce côté, c'est pas juste on retrouve un état de bien-être, c'est on va chercher plus loin et ancrer plus loin cet état de bien-être. Je suis dans un relâchement psychique aussi plus lourd. Et à la 3e, 4e ou 5e session, pareil, je sens que j'atteins un espèce de plafond, ou plutôt de sous-sol, c'est mieux dit, dans lequel je suis vraiment au fond de moi et bien. Pour ce qui est du sensora, je suis comme tout le monde, hein, j'ai une vie avec des événements, des choses un peu dures qui peuvent arriver. Donc c'est pas juste, comment dire, on voit quelque chose de beau, ça nous fait penser à autre chose. J'ai vraiment senti pendant la session qu'il se passait un travail en moi et à la fin de la session qu'il y avait un plus grand calme, un plus grand détachement et plus de paix. Et pour l'avoir moi-même constaté sur des personnes qui ont fait des séances ou suivre des clients que j'ai et à qui j'ai conseillé des séances de sensora, j'ai pu constater un effet très puissant et surtout très rapide par rapport à ce qu'aurait pu demander des longues sessions de méditation guidée ou d'échanges juste un petit peu plus verbal. Maintenant, d'un point de vue sportif, les vibrations kinesthésiques me font du bien, mais contrairement à toi, par contre, je ne suis pas un marathonien ou un sportif de compétition ou de haut niveau. Je ne saurais pas trop dire jusqu'où ça peut aller, mais je pense que ça a quand même des bons effets et que ça vaut le coup de creuser. Et enfin, j'aimerais juste terminer sur quelque chose qui, à mon sens, est important en tant que pratiquant d'arts martiaux et donc par extension de sportif. C'est vraiment entretenir ce qui est notre plus gros bien. Et le plus gros bien pour un pratiquant d'arts martiaux, c'est pas tant son niveau que sa santé. S'il ne l'a plus, il ne peut plus progresser. Donc c'est vraiment prendre soin de ce trésor qui nous est fait, du corps et de la santé qui en découle. Mon principal conseil est de regarder autour de vous quels sont les thérapeutes qui existent, que ce soit des kinés, des masseurs bien-être, des ostéos, des centres comme ici. Et aménagez-vous un budget de temps. Dites-vous, une fois dans le mois ou dans le trimestre, peu importe, par rapport à vos besoins et vos moyens, m'aménager ce temps pour moi, pour prendre soin de moi et au même temps voir où j'en suis. En tout cas, c'est le principal conseil que je donnerai. Du coup, je ne sais pas si ça fait écho chez toi sur ta pratique ou ta vision des choses. Absolument, moi tous les matins je me réveille 1 heure avant le reste de la famille et je fais un travail interne, donc principalement de santé, qui va associer du yoga, de la méditation, du travail interne, du qigong, différentes méthodes principalement internes. Je finis après par du martial sur mon sac de frappe, mais je fais beaucoup d'internes le matin pour prendre soin de moi. Et grâce à la première chose que j'ai fait le matin, j'ai pris un temps pour moi, pour ma santé, et après j'enchaîne sur ma journée de travail. Et après le soir sur mes entraînements propres arts martiaux pour sa ville. Du coup voilà, j'invite vraiment ceux qui peuvent et qui le souhaitent, ceux qui sont à Rennes, en région rennaise, de vous rendre à ce centre, donc centre Céviso. Là c'est vraiment un centre dédié au bien-être, à la santé, avec une approche vraiment globale, holistique du corps. Et c'est vraiment ça le parti pris, cette approche bien-être santé, et c'est pas quelque chose qui vient en plus. Voilà, c'est vraiment le cœur avec des thérapeutes qui sont certifiés et qui peuvent accompagner sur ça. Donc merci beaucoup Yohan vraiment pour cette introduction. Merci à toi. Ce centre.
Et encore une fois, prenez soin de vous et pour ceux qui veulent venir faire un petit coucou en Bretagne, vous êtes les bienvenus.